Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire sur laquelle on s'intéresse à d'autres choses que les smartphones. Mais on reste toujours plus ou moins quand même dans la catégorie des téléphones puisque on s'intéresse aux oreillettes connectées, on s'intéresse aux montres connectées. Et aujourd'hui ensemble on va déballer une Amazfit, cette marque je vous en parle depuis assez longtemps maintenant. On a testé sur la chaîne évidemment des Samsung Galaxy, des Apple Watch, on a testé des Oukitel, on a testé la marque Nothing CMF, on a testé du Xiaomi Redmi Watch 4, qui était très très bien d'ailleurs la Redmi Watch 4. Et Amazfit elle revient à chaque fois dans vos commentaires et aussi sur les recherches qu'on peut faire sur les sites en ligne, les boutiques en ligne. Parce que cette marque Amazfit, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, ils ont marqué tout un tas de trucs ici que je ne vais pas vous traduire, mais en gros, c'est, vous voyez, ils disent qu'il y a 40 millions d'utilisateurs. Hein. C'est énorme, ils sont présents dans plus de 90 pays. Donc en fait, Amazfit, moi au début, je crois que c'était Amazon, comme un peu, vous savez, comme l'assistant Alexa qu'on retrouve dans des enceintes connectées, tout ça, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est une marque du groupe Zepp. Et c'est d'ailleurs propulsé non pas par Wear OS de chez Android, chez Google donc, mais par Zepp OS. Et apparemment, si j'ai bien compris, grâce à Zepp OS, on peut faire du paiement sans contact avec Amazfit. Donc je vais tester ça, parce que c'est évidemment l'intérêt principal d'une Apple Watch ou d'une montre avec Google Wear OS, c'est qu'on peut faire le paiement sans contact, ce qui est très pratique. Il y a plein d'autres avantages évidemment. Cette montre, donc la GTR Mini, alors il y a beaucoup de modèles chez Amazfit, hein, faut pas s'y perdre. Celle-ci c'est la GTR Mini. J'ai cru comprendre que normalement elle coûte genre 130 €, 129 je crois de mémoire. Et en ce moment il y a une promo chez Leclerc, dans les magasins Leclerc, à 99 € seulement. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc à 99 €, ça la met en concurrence avec la Xiaomi Redmi Watch 4 qu'on a testé il n'y a pas longtemps et qui m'a beaucoup plu, qui était vraiment très bien, qui était légère, compacte, une très bonne autonomie. Donc Amazfit GTR Mini par Zepp OS. Alors, comment on déballe ça? Donc ils nous ont mis quelques trucs en avant. Elle est fine, c'est de l'acier inoxydable, donc ça c'est cool. Elle est positionnée avec 5 satellites, bon ça c'est un peu comme tout le monde, hein. Il y a le GPS américain, mais il y a aussi Galileo français, GLONASS, etc. Un écran AMOLED, ça c'est très important, parce que sur la TicWatch E3 qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, j'avais été extrêmement déçu par l'écran LCD, donc là c'est bien un écran AMOLED. On a évidemment un monitoring de donc votre rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, etc., le stress également. Et on a jusqu'à 120 modes pour mesurer vos activités physiques, ainsi que apparemment une autonomie extra longue. Alors, hop, on va voir ça tout de suite, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Oh, c'est original. Ah, c'est très bien fichu, il y a deux petits trucs qui dépassent en haut et en bas. Et il suffit de tirer comme ça. Ah bah ça, là, c'est très bien fichu. Alors, up your game, ok. Pour l'instant, ça reste assez classique, mais vous avez vu qu'effectivement, ce design en acier inoxydable, un peu comme le contour d'un iPhone X, vous savez, cet iPhone 10 qui avait révolutionné ce design de chez Apple, ouais, ça ressemble beaucoup à ça, c'est très sympa. Et alors là, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Si j'arrive à l'ouvrir sans l'abîmer, peut-être par ici. Ah, il y a les petits logos en plus. Alors. Voilà. Donc, le câble, ça c'est très important, on regarde ça à chaque fois. Parce que sur certains modèles, justement chez Xiaomi, hein, c'est un peu... La Redmi Watch 4 m'a beaucoup plu, mais s'il y a bien un défaut, c'est le câble pour la recharger. Donc ça fonctionne toujours pareil, avec des petits aimants. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que chez Amazfit, si j'ai bien compris, toutes les montres ont le même système de recharge. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir retrouver des câbles pas chers et facilement. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, il y a un petit plastique de protection. Le boîtier est vraiment épatant. Dans le sens où d'habitude c'est pas fait comme ça une montre connectée, c'est laqué, c'est très étrange. J'avais jamais vu une montre connectée faite de cette manière. Et donc du coup le câble de recharge, évidemment il va se clipser d'une manière magnétique, vous voyez, avec le petit plus, le petit moins, hop, et ça recharge. Évidemment ce qui se fait mieux c'est l'induction, c'est le cas pour les Galaxy Watch, les Pixel Watch, pour les Apple Watch également, mais bon ce système là c'est pas cher. Et donc ça reste quand même majoritaire sur le marché des montres connectées, on va dire pas cher entre guillemets. La montre en elle-même, alors qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Bon, c'est tout. Hein. Un petit guide d'utilisation, voilà,
qui n'explique pas grand-chose. Moi, j'en ai un peu marre de ces QR codes partout. Je trouve ça la facilité de maintenant. C'est que maintenant, on te vend un produit, et puis on te met plus de notices, et puis on te met des QR, et puis on te dit, bah, débrouille-toi. Hein. Tu scannes, et puis ça va t'envoyer sur notre super site internet. Merci. Donc, il n'y a plus rien dans la boîte, on a tout vidé. La montre en elle-même. Alors, on va enlever la petite protection. Oh, c'est joli cet écran. C'est très étrange, même le bouton, il est placé d'une manière bizarre. D'habitude, le bouton, c'est plutôt au milieu, ou alors de chaque côté comme ça. Là, il est tout en haut. C'est assez bizarre. Ça fait vraiment montre classique, on va dire. C'est assez... Alors, je sais pas s'il y aura de la batterie, je sais pas si elle va s'allumer. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas... Ah si, c'est bon. MX8. De toute manière, on va pas forcément pouvoir aller plus loin, parce qu'à chaque fois, le problème des montres connectées, quand on les déballe ensemble, c'est qu'elles veulent être appairées. Elles veulent avoir une connexion avec un smartphone, et généralement aussi avec l'application qui est dédiée. Et justement, c'est quelque chose qu'on va regarder attentivement, comme pour les oreillettes connectées. Est-ce qu'il est nécessaire, d'avoir un compte MX8 ou ZEP? J'en ai bien peur. Et est-ce que 2, il va être possible d'avoir une application, on va dire, correcte, bien fichue, en français, justement. Ça fait partie des choses que j'aime bien vérifier. Vous voyez, télécharger l'application mobile. L'application ZEP, bah justement, vous voyez, sur le Google Play Store, blablabla. Ok. Donc, et après, avec le fameux QR code. Donc, je vais, suite à cette vidéo, bien sûr, télécharger l'appli, appairer cette montre, l'utiliser pendant quelques jours, et venir vous dire en vidéo ce que je pense au niveau autonomie, au niveau tout ce que vous voulez, confort, et aussi surtout donc tout le reste, hein, l'appli, est-ce qu'il est possible de faire du paiement sans contact, est-ce qu'il est facile de créer un compte, tout ça, c'est très important, c'est sur ces points que nous avait beaucoup déçu la TicWatch E3 qu'on avait testé, qui est assez similaire niveau design. Donc voilà pour le déballage de cette Amazfit GTR Mini. Bien sûr, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, donnez-nous votre avis ou posez vos questions. Je suis sûr que sans doute quelqu'un sera là pour y répondre. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et d'ici quelques jours, donc le test de cette Amazfit GTR Mini. Voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!